Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet, et c'est une problématique majeure de tous ceux et celles qui veulent perdre du poids, c'est rester motivé sur la durée. Et en fait, pour ça, je vais m'appuyer d'une histoire, donc une histoire vraie, puisque c'est l'histoire d'une de mes patientes, que je nommerai Madame T. Madame T est venue me voir il y a quelques mois en consultation, et donc au démarrage, elle était très motivée pour s'alléger de ses kilos. Nous voyons ensemble ses objectifs. Elle commence à suivre parfaitement bien son programme alimentaire. Tout se passe super bien, elle est ravie, elle perd ses premiers kilos. Jusqu'à un événement, bam, un petit grain de sable sur le chemin. C'est quoi? Eh bien, une personne dans sa famille tombe gravement malade. Elle doit s'en occuper et puis du coup, elle a plus de temps pour elle prend plus de temps pour faire ses repas comme elle le faisait au début. Et puis là, c'est un peu le cercle infernal et elle se dit, bon, c'est la cata, je vais plus en consultation, elle fait l'autruche, donc pendant un mois, je la vois plus. Et elle a hésité à revenir en consultation au bout d'un mois. Et parce qu'en fait, elle se culpabilisait, elle avait en fait tout un schéma négatif en tête où elle avait honte, elle était en colère après elle-même de ne pas avoir pu continuer comme elle le faisait bien au début. Elle avait peur aussi de mon regard, peur que je la juge, et puis avait peur de monter sur cette balance et puis de voir qu'elle a pris du poids. Donc au final, elle se décide quand même à revenir me voir au bout d'un mois où je ne l'ai plus vue. Donc je la vois arriver complètement dépitée. Donc moi je ne savais pas ce qui s'était passé pendant ce mois. Donc je l'écoute, je lui demande de m'expliquer. Et puis ensuite on fait le point sur qu'est-ce qu'elle a réussi à faire, à garder comme bonnes habitudes, quelles ont été ses vraies problématiques. Et donc elle m'explique, je lui dis bon on va trouver des solutions pour arranger tout ça. Et puis elle monte sur la balance et là, surprise, eh bien Madame T n'a pas pris de poids pendant ce mois qu'elle pensait tellement catastrophique. C'est quoi le vrai problème de Madame T en fait? Le vrai problème, c'est qu'elle a failli tout laisser tomber, tout ça parce que dans sa tête, elle était dans un scénario catastrophe, hyper négative, qu'elle se culpabilisait, se jugeait, et quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on se sent nul, on a tendance à remanger, on reprend ses kilos et on reprend cette spirale infernale où on fait le yo-yo. En revenant me voir, on a reparlé de tout ce qui était positif depuis le début, parce qu'elle en avait même oublié qu'elle avait perdu du poids et qu'elle avait maintenu ses kilos perdus. Elle en avait oublié qu'elle avait, depuis le démarrage du suivi, intégré une activité physique régulière qu'elle avait maintenue même pendant ce mois qui était si catastrophique pour elle. Et elle avait réussi à garder de manière peut-être inconsciente plein de principes que je lui avais donnés du début sur son suivi alimentaire. Donc au final, ce scénario catastrophe que s'était créé Madame T était un scénario qui était complètement faux. Et donc, l'objectif de cette consultation a été de remettre tout ça dans le bon focus. Donc, vous voyez, si vous focalisez sur les choses qui sont que négatives, et c'était son cas, elle ne focalisait que sur les excès qu'elle avait faits, tout ce qui n'allait pas, et comme quoi elle n'y arriverait jamais, eh bien, d'un coup, dans la consultation, on s'est refocalisé sur tout ce qui allait bien, tout ce qu'on allait pouvoir remettre en place ensemble, et surtout tout ce qu'elle avait déjà acquis depuis le début. Donc au final, vous voyez, oui, cette patiente est repartie avec le sourire gonflé à bloc, avec des petits exercices pour se sentir mieux dans sa tête, avec des exercices simples à faire, des applications simples au niveau nutritionnel qu'elle allait pouvoir intégrer dans son quotidien. Donc effectivement, je suis diététicienne nutritionniste, mais je suis là aussi pour vous accompagner dans votre démarche, dans les hauts et dans les bas. Donc je dirais que c'est même dans les moments où vous êtes en bas de votre état émotionnel que vous avez le plus besoin de moi pour vous remotiver, pour vous remettre dans votre axe, dans votre objectif réel
et puis de visualiser les choses positives. Donc si tout ça, ça vous a parlé, mettez un petit pouce, partagez à votre entourage. Si vous souhaitez prendre rendez-vous à mon cabinet pour un bilan nutritionnel parce que vous sentez que vous avez envie de perdre du poids mais vous voulez être accompagné dans la bienveillance, ben, n'hésitez pas à aller sur Doctolib, prendre rendez-vous, donc soit en visio, soit à mon cabinet, je suis à Saint-Louis en Alsace. Et puis si jamais vous avez envie juste des infos, eh ben, je vous laisse mon site internet sur lequel vous pouvez aller prendre plus d'informations ou pour des petites recettes diététiques. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura inspiré et vous dire qu'il ne faut jamais baisser les bras et que pour rester motivé, il faut se faire accompagner aussi. On en a tous grand besoin dans ces moments-là. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci à tous ceux qui sont en live. J'ai aimé vos petits pouces, ça me fait toujours très plaisir. Et puis je vous dis à très très bientôt pour un autre live. Ciao ciao!